Shalom, 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 shalom. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans notre grand rendez-vous. Bonjour, 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 bonjour à tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais saluer toutes les personnes qui sont connectées. Partagez la vidéo et soyez bénis. Partagez la vidéo et soyez bénis. Que Dieu bénisse. Les bras kotolobo shayaba. Les bras kotolobo shakata. Partagez, partagez. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Ce soir, c'est très fort, c'est très fort. Bénissons le Seigneur pour sa présence. Je vois plusieurs personnes qui sont connectées. Amen, sois béni, que le Seigneur te bénisse. Partagez la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Nous allons monter dans une autre dimension. Les bras kotolobo shayaba. Crie à toi. Partagez, partagez, partagez. Salutations distinguées à tous. Ne laissez pas votre passé détruire votre présent et votre futur. Partagez, partagez, soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu vous localise. Sois béni, amen, sois béni, sois béni, sois béni. Voilà, j'attends que tout le monde partage la vidéo. Nous allons commencer. J'attends que tout le monde partage la vidéo. Nous allons commencer ce temps. Nous allons commencer ce temps. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la présence de Dieu vous localise. Là où tu te trouves, que la grâce te localise. Là où tu te trouves, que la présence de Dieu te touche. Salutations distinguées, Pasteur Grâce. Salutations distinguées à Hermine. Salutations distinguées à Bécalé. Voilà, j'attends que tout le monde se connecte. J'attends que tout le monde se connecte. Nous allons commencer ces temps. Et nous voulons laisser le Saint-Esprit nous diriger. Je vois la servante de Dieu, Awa, qui est connectée. Que Dieu te bénisse, qu'il te comble. Encore une fois de plus, et que sa grâce s'empare de ta vie. Voilà. Je demande à tout le monde de partager la vidéo parce que nous voulons vraiment rentrer dans une autre dimension. Et nous voulons laisser le Saint-Esprit nous toucher, nous restaurer.
Voilà, j'attends que tout le monde se connecte. J'attends que tout le monde se connecte. Voilà, connectez-vous. Nous voulons monter dans une autre dimension avec le Saint-Esprit. Voilà, j'attends que tout le monde se connecte. Tu dois sortir du passé. 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 Oh, Mambraso Kotolobo Shaya, partagez les amis, c'est fort ce soir. C'est fort ce soir. Tout le monde doit partager au minimum dans 40 groupes. Oh, ma fille Awa, sois bénie. Tout le monde doit partager au minimum dans 40 groupes. 40 fois, je vous l'ai dit. Tout le monde doit partager au minimum 40 fois. Je me sens bien ce soir. Les bras sokolobo shabrata kata labo shakata. Tu sortiras de ton passé. Tu sortiras de ton passé. L'Esprit de Dieu te localise. Tu sortiras de ton passé ce soir. Oh, je demande à tout le monde de partager. Je vois Annie qui est connectée. Je vois Tassiana qui est connectée. Sois bénie. Je vois Roxane qui est connectée. Sois bénie. Partage la vidéo. Les bras kolobo shabandeboso. Les bras koto. Les bras koto lobosha. Je vois maman Eliane qui est connectée. Sois bénie, servant de Dieu. Oh, partage la vidéo et que la grâce de Dieu s'empare de ta vie. Aujourd'hui, nous parlons de comment laisser les anciennes habitudes du passé. Partagez, partagez, partagez. Ne laissez pas votre passé détruire votre futur et votre présent. Ne laissez pas votre passé détruire votre présent et votre futur. Ne laissez pas votre passé détruire votre présent et votre futur. Partagez, partagez, partagez. Après cette mélodie, je parle. Je vois ma petite soeur qui est connectée. Que Dieu te bénisse. Danger, sois béni. Sois béni, Fallon. Alors partagez, partagez. Voilà. Nous voulons parler d'un thème très compliqué. Commencez à taguer les noms. Ne laissez pas votre passé détruire votre présent et votre futur. Shabra Sokotolobo Shabra Takata. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu n'as pas changé. Après cette mélodie, je parle, les amis. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue. Que la grâce soit sur vous. Que les portes s'ouvrent. Pendant que tu partages cette vidéo, chaque personne partage au minimum 40 fois. Chaque personne partage au minimum 40 fois. Nous sommes sûrs de toucher tout le monde ce soir. Nous bénissons Dieu pour ce thème. Oh, après cette mélodie, je parle. Partage la vidéo. Oh, la grâce au Kotolobo Shaya. Je vois Emmanuela qui est connectée. Sois bénie, Emmanuela, que la grâce de Dieu soit sur toi. Annie, sois bénie, que la grâce de Dieu soit sur toi. Fallon, sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi. Partage la vidéo. Pierre, Jean-Pierre, sois béni. Tu es un fils fidèle. Que Dieu te bénisse. Je vois l'apôtre. Oh, mon apôtre, sois béni. Sois béni, apôtre. Je suis très content de te voir connecté. Ne laissez pas votre passé détruire votre présent et votre futur. Oh, je vois toutes ces personnes connectées. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que ce message vous fasse du bien. Après cette mélodie, je parle. Que ce message vous touche. On peut faire plus. On peut faire plus. Je vois Junior qui est connecté. Sois béni, Junior. Partage la vidéo. Chaque personne partage au minimum 40 fois. Après cette mélodie, je parle. Nous voulons rentrer dans les profondeurs. Nous voulons aider toutes ces personnes. Nous voulons te demander de sortir du passé. Oh, je vois ma petite soeur qui vient de mettre le thème. Oh, sois béni, ma fille. Sois béni. Tu seras béni. Tu seras béni, t'inquiète pas. Ne laissez pas le passé. Ne laissez pas votre passé détruire votre présent et votre futur.
Oh, partagez pour que je parle. Apôtre, sois béni. Apôtre Urbain, je suis content de te voir connecté. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu lève ton ministère. Ma fille Awa, sois bénie. Oh, je suis très content de te voir dans ce live. Partagez la vidéo, les amis. Chaque personne partage au minimum 40 fois. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, nous devons encourager, nous devons permettre à l'évangile de toucher le monde entier. Je vois maman Marie qui est connectée, sois bénie, servant de Dieu. Partage la vidéo et sois bénie. Ne laissez pas votre passé détruire votre présent et votre avenir. Ou votre futur. Votre futur est radieux. Il y a quelque chose de glorieux qui vient. Ne laisse pas le présent. J'ai mis cette mélodie pour préparer les cœurs. On peut faire plus. On peut faire plus. On peut faire plus en partageant. Commencez maintenant à taguer les noms des amis, les amis. Tag le nom de ton frère. Je vois maman Félicie. Et qui là qui est connecté? Oh, servant de Dieu. Je suis très content de te voir connecté. Parlons que Dieu te bénisse parce que tu as appelé ta maman. Maman Félicie, partage la vidéo et que cette grâce te touche. Ce soir, le diable a des problèmes. Ce soir, le diable a des problèmes. On va parler de ce qui s'est passé dans ton passé. Oui, si je peux me répéter, ce qui s'est passé dans ton passé. Et on va comprendre que ces choses, ce n'est pas assez puissant pour t'empêcher de réaliser ton rêve, pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher de grandir, pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de posséder, pour t'empêcher de... Oh, je sens déjà l'onction. My God, my God, my God. Les bras Kotolobo Shaya. Je vois Kofi qui est connecté. Sois béni, monsieur Kofi. Que Dieu te bénisse. Je vois ma mère, maman Marie. Oh, maman Marie Germaine, je suis content de te voir dans ce live. Que Dieu te bénisse, maman. Maman, partage la vidéo. Vous allez sur la vidéo, vous cliquez partage. Vous allez voir partager dans le groupe et partager sur votre page. Vous partagez dans votre page, sur votre page et vous partagez également sur les différents groupes. Vous permettez à tout le monde de suivre la vidéo. Je vois Edna qui est connecté. Sois béni, Edna. Que la grâce de Dieu s'empare de ta vie. Oh, ma petite soeur, tu fais un bon travail. Là, tu es en train de taguer les noms. Allez, faites comme ma petite soeur qui tague les noms. Taguez les noms, les amis. Seigneur, merci pour ta fidélité. Gloire au Seigneur. Alors, nous commençons. Je pense que tout le monde est connecté. Vous allez taguer le nom au fur et à mesure. Continuez à taguer le nom au fur et à mesure. Vous savez, moi, je prêche. Mais vous partagez. Voilà, je vais commencer. Je commence. Vas-y, continue à partager, mon frère, ma soeur, pour que ce message touche le monde entier. Voilà, nous voulons commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très content de vous recevoir. Je suis le prophète Steve Aoulaou, responsable du ministère prophétique porteur d'espoir. Nous sommes basés au niveau d'ici, en France. Nous sommes aussi basés à Libreville. Nous sommes également aussi représentés à Malabo. Et nous bénissons Dieu parce que Dieu nous fait énormément de bien. Voilà, donc ce soir, je viens au travers de cette vidéo, de cette émission, parler au cœur d'un homme, d'une femme. Je suis très content. La première chose que nous devons faire, pour permettre à cette vidéo de toucher le plus grand nombre de personnes, permettez-moi de vous inviter à partager cette vidéo, mesdames et messieurs, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'influencer le monde avec la parole. Le message que j'apporte ce soir, c'est un message compliqué. Je recule d'abord. C'est un message dangereux. C'est un message, je vois la prophétesse Audrey. Sois bénie, prophétesse. Je suis très content de te voir connecté. Et que Dieu bénisse ta famille. Le message que je prêche ce soir, c'est un message que certainement ton ennemi ne va pas aimer. Ton ennemi ne va pas accepter. Je veux que tu commences à taguer le nom de ton ennemi. Et je veux que tu commences à inviter celui qui te combat. Qu'il comprenne qu'en réalité, tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour suivre les autres. Tu n'es pas né pour soulever la valise de ton frère, de ta soeur, de ton collègue. Non, mon frère et ma soeur. Tu es né pour reproduire quelque chose. Et comme j'ai l'habitude de dire, nous rentrons dans une saison où Dieu
va changer l'image de plusieurs personnes. Peut-être que aux yeux de ta famille, il n'y a plus rien. Aux yeux de tes collègues, il n'y a plus rien de bon. Permets-moi de te dire que Christ est le spécialiste des causes perdues. Et je crois que devant l'Éternel, ta cause n'est pas totalement perdue. Il est capable de te restaurer, il est capable de te transformer. Toi qui suis cette vidéo, pendant que tu es en train de partager cette vidéo, je prophétise et je déclare à ma qualité de prophète, avant la fin de ce message, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui a relâché cette onction dans ma vie, cette capacité de voir quelqu'un, d'écouter quelqu'un et de prophétiser, que cette même capacité se manifeste dans ta vie. Ce soir, je parle sur ce thème. Ne laissez pas votre passé, ne laissez pas votre passé détruire votre présent ou votre futur. J'aimerais te dire qu'aucun enfant sur cette terre n'a réussi à marcher sans tomber. Quand un enfant naît, il grandit, il tombe, et c'est quand il tombe qu'il apprend à marcher. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta famille, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton ministère, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton parcours. Mais ce soir, je prie l'Éternel que le Dieu qui a fait de moi prophète te relève, transforme ta vie après ce message. Et les amis, nous voulons vraiment rentrer dans les profondeurs. Je vous demande de partager cette vidéo. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois il y a un frère, une soeur qui prie, qui a besoin d'entendre cette parole. Elle a besoin d'entendre un message qui va changer de manière radicale sa vie. Elle est sur le point de prendre une décision, mais un simple partage peut faire en sorte que cette personne change. Voilà pourquoi je lève mes mains et je déclare, toutes les personnes qui partagent cette vidéo, que la grâce de Dieu te libère. Muriel, sois béni. Que la grâce de Dieu te libère. Que la puissance de Dieu te libère. La première chose que j'aimerais développer ici, je vais lire un texte avec vous dans Ésaïe chapitre, je l'ai mis ici, Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Vous connaissez tous le texte. Je vais le lire avec vous. Ésaïe 43. Si vous pouvez aussi mettre en commentaire, ce serait mieux. Ésaïe chapitre 43, le verset 18. La Bible déclare ce qui suit. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous point? Je réponds au verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, verset 19. Je vais faire quelque chose de nouveau. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ne pensez plus aux événements passés. Le prophète parle, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Mon frère, je reviens sur ce thème pour te faire comprendre quelque chose. Quand on parle du passé, on parle d'un événement, on parle de quelque chose qui a déjà dépassé le temps. On parle de quelque chose qui est déjà dépassé. Quelque chose qui s'est produit. Quelque chose qui s'est produit, mais cette chose a relâché des choses. Cette chose a créé quelque chose dans ton cœur. Ça détruit ta confiance en soi. Ça détruit ton espoir. Ça détruit ta force. Ça détruit ta progression. Et aujourd'hui, tu es obligé de te cacher. Combien de femmes ont vécu des événements compliqués? Ne pensez plus aux événements passés. Je prends d'abord le mot événement. Qu'est-ce qui s'est déroulé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton ministère? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton épouse, avec ta femme? Tu étais un homme marié brillant. Tout le monde bénissait Dieu pour ton couple. C'est ainsi que le diable s'est levé et a frappé fort. Aujourd'hui, tu te retrouves célibataire. Vous savez, la plupart des personnes qui refusent même de se marier, c'est pas qu'elles ne veulent pas se marier. Elle a tellement mal. Parce qu'il y a des blessures, les blessures intérieures. Ces blessures n'ont jamais été cicatrisées. Vous voyez des gens qui se baladent. Mais ces hommes se baladent avec des blessures intérieures.
Je vous assure, mesdames et messieurs, si tout le monde commence à ouvrir son cœur, nous allons tous pleurer sur cette planète. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui pleurent. Parce qu'ils ont vécu les différents événements. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Quel est l'événement qui a brisé ton cœur? Quel est cet événement qui a brisé ta vie? Quel est cet événement qui a brisé ta foi? Quel est cet événement qui s'est produit avec ton père, avec ta mère, avec ton mari, avec ton fiancé, dans ta famille, dans ton lieu de travail? Toi-même, tu sais ce qui s'est passé. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. La Bible ne dit pas que tu n'as pas vécu des choses. La Bible dit, ne pense plus. C'est vrai. C'est vrai que tu as pleuré. C'est vrai que ce problème t'a brisé. Je parle ici aux personnes brisées. Ton cœur est brisé. Ton cœur a mal. Quand tu vois la personne, tu veux la détruire. Parfois, tu oublies même les versets bibliques. Vous savez que quand quelqu'un t'a fait du mal, parfois même si tu es chrétien, tu as envie de réagir avec la chair, même quand on est homme de Dieu. Je veux parler à tout le monde ici. Écoutez, l'évangile ici, il n'y a pas un évangile des hommes de Dieu et un autre évangile des brebis. C'est faux. Vous savez que quand quelqu'un t'a fait du mal, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons relevé plusieurs personnes, nous avons prié pour des personnes. Et ces mêmes personnes nous ont fait du mal. Même les hommes de Dieu vivent des événements compliqués. Et je ne sais pas, je ne vais pas ici te demander de citer ce que tu as traversé comme événement. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Regarde un peu, allons un peu dans ton lieu de travail. Essaye un peu de réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton lieu de travail? Essaye un peu de voir autour de toi. Pense un peu pense à ton lieu de travail. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton lieu de travail? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton mari? Dans ton foyer, qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe? Dans ton église, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vécu des événements. Mesdames et messieurs, il y a des coups dans la vie. Quand la vie te donne des coups, si tu n'as pas la force, si tu n'es pas fort de caractère, et si tu n'as pas Dieu avec toi, il y a longtemps, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur vie. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire que c'est par grâce que nous sommes debout. La grâce de Dieu t'a maintenu. Plusieurs personnes ont vécu. Plusieurs personnes ont traversé les différents événements dans lesquels tu as traversé. Et ces personnes ont été protégées. Ces personnes ont perdu la vie, je me dis. Mais Dieu, lui, il t'a protégé. Il t'a gardé. Il t'a encouragé à continuer dans la vie. Parce que nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes des gagnants. Et les gagnants ne lâchent jamais. Je vais te dire aujourd'hui, félicitations mon frère. Si tu suis cette vidéo, c'est que ce message, sinon ce thème t'a frappé à l'esprit. Permets-moi de te dire que tu es un courageux, tu es un champion. Papa, tu es un champion. S'il y a un monsieur qui suit cette vidéo, je ne te connais pas, mais laisse-moi te serrer la main. Laisse-moi te féliciter. Laisse-moi te dire que tu es un champion. Madame, vous êtes une championne. Combien de personnes ont traversé le cancer? Quand vous avez une maladie que le médecin vous dit vous avez le sida. Le médecin te dit que tu as le cancer. Mon frère, traverser l'épreuve du cancer, ce n'est pas donné à tout le monde. Traverser l'épreuve d'une pathologie qui te bouffe, qui te détruit. Et vous savez tous avec moi que ce n'est pas la maladie qui tue. C'est l'information que tu as de la maladie qui te détruit. Partage cette vidéo et sois béni. Combien de personnes tu as traversé le cancer et jusqu'à maintenant tu fonctionnes. Tu as été déclaré malade. Il y a un virus qui te tue à petit feu. Et jusqu'à maintenant, tu traverses. Jusqu'à maintenant, tu persévères. Combien de personnes dans nos familles, dans ton lieu de travail, on t'a licencié. On t'a chassé complètement où tu étais avec un homme. Le monsieur t'a chassé de la maison. Où la femme est partie et t'a abandonné avec les enfants. Et malgré ça, tu traverses quand même. Tu penses que cette force vient de qui? Mais cette force vient de l'Éternel. Dieu n'a pas permis que tu meurs. Dieu n'a pas permis que tu meurs, mon frère. Tu es un champion. Parce que je vais te dire la vérité. Ce que tu es en train de traverser comme épreuve, pour beaucoup de personnes comme ça ont laissé leur vie. Combien de personnes ont laissé leur vie dans la maladie? Combien de personnes ont laissé leur vie dans un divorce? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se sont donné la mort à cause d'un divorce? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se sont donné la mort à cause d'un divorce? Mais regarde-toi. Malgré ce divorce, Dieu t'a soutenu. Oh my God.
Les blassos, kototo. Je dis, malgré cette séparation, Dieu t'a renforcé. Dieu t'a soutenu. Dieu t'a encouragé. L'Éternel a permis à ce que les gens soient autour de toi. Tu as l'impression que il y avait une force invisible qui te soutenait. Il y a des gens qui ont arrêté avec la vie après un divorce. Il y a des gens qui ont perdu leur vie après un divorce. Combien de personnes se sont donné la mort après une séparation? Combien de personnes se sont donné la mort après une maladie? Combien de personnes se sont donné la mort? Mais Dieu t'a permis de traverser ces événements. Permettez-moi de vous dire, les amis, que chacun de nous vivons des événements à une autre. Nous vivons des événements chacun selon son niveau. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Et tu ne peux pas dire, prophète, ce que tu as vécu, c'est inférieur à ce que j'ai vécu. Non, chacun de nous vivons des événements en fonction de nos challenges, en fonction de la vie, en fonction des coups de la vie. Et ce que je veux dire ici, c'est que quel que soit ce que tu as traversé comme épreuve, Dieu n'a pas permis que tu meurs. Dieu n'a pas permis que l'on t'enterre. Dieu n'a pas permis que tes ennemis prennent le dessus sur toi. Et le prophète dit ceci: ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que si tu passes ton temps à regarder ce qui est ancien, tu n'auras pas assez d'énergie, assez de force. Tu n'auras pas la possibilité de te concentrer, non seulement pour influencer ton présent, mais également ton avenir. Parce que ton avenir est déterminé par la décision que tu vas prendre maintenant là. Si tu décides de laisser ces vieux démons, ces vieilles habitudes te détruire, mon frère, tu n'auras pas de futur. Tu n'as pas de présent et tu n'as pas de futur. Je respecte ce qui s'est passé. Je sais que ce qui s'est passé dans ta vie t'a détruit. Ça t'a blessé. Ça t'a détruit. Ça a bouleversé ton âme. Ça a laissé même des... Aujourd'hui, quand on te regarde, on peut voir des séquelles. Vous savez, il y a des événements, hein, je vous assure que quand ça t'arrive, ça laisse des séquelles. Mais est-ce que tu vas dormir là-dessus? Est-ce que tu vas commencer à te lamenter? Est-ce que tu vas laisser toute ta vie? Est-ce que tu ne vas pas prendre une décision pour changer la donne? Ne pensez plus aux événements passés. Je veux que tu te sers de ton passé pour déterminer ton futur. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Quel que soit ce qui s'est passé dans ton passé, je respecte ce qui s'est passé. Et tu vois, je bénis Dieu. Parce que Dieu n'a pas permis que tu meurs. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Les gens crient que tu devais mourir après ce divorce. Les gens crient que tu devais mourir après cette maladie. Les gens crient que tu devais mourir après ce licenciement. Mais Dieu a permis que tu vives. Dieu a permis à tes enfants de manger. Dieu a permis à ton ministère de grandir. Dieu a permis... Oh my God. Écoutez, allons un peu. Réfléchissons un seul instant à la femme qui a commis l'adultère. Cette femme qui avait commis l'adultère à l'époque de Jésus. La Bible dit que tout le monde méditait de lapider cette femme. Ils ont attrapé cette femme. Ils ont amené la femme vers Jésus. Dit, Seigneur, cette femme mérite la mort. Jésus baisse le visage. Il regarde au sol. Il baisse le visage. Ensuite, il lève la main et dit, mais qui de vous, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre? Tout le monde s'est dispersé. C'est la même chose dans la vie, mon frère et ma soeur. La personne qui se moque de toi, parce qu'aujourd'hui, tu es dans une position de faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore à un certain niveau de la vie. Et la personne qui a réussi, la personne qui a commencé à obtenir certaines choses, se moque de toi. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans ce secret, l'Éternel est en train de te former, te restaurer. La preuve, c'est que Dieu n'a pas permis que tu meurs. Vous savez, Job a connu toutes sortes d'épreuves. Mais la chose qui a permis à Job de rester debout, c'est que l'Éternel avait dit à Satan, tu peux toucher à ses biens, mais tu ne touches pas à son âme. Tu ne touches pas à sa vie. Tu ne touches pas à son âme. L'Éternel a préservé. Quand tu traverses ce moment difficile, quelle que soit l'épreuve, Dieu s'arrange toujours à préserver ta vie. Parce que Dieu sait que tant qu'il y a la vie, il y aura toujours l'espoir. Tant qu'il y a la vie, tu as la possibilité d'obtenir, de récupérer ce que tu as perdu.
Je me tiens ici en tant que prophète et je déclare, je prophétise sur toutes les personnes qui partagent cette vidéo. Pendant que tu partages cette vidéo, je déclare que l'Éternel te restitue les années que les sauterelles ont dévorées. Nous rentrons dans une saison où Dieu va restituer les années que les sauterelles ont dévorées. Et toutes les personnes qui se sont moquées de toi, qui se sont moqués de ton couple, qui t'ont rejeté, qui n'ont pas compris que Dieu a permis cet événement pour te transformer. Parce que Dieu, parfois, crée les événements dans nos vies. Il permet à certains événements. Il permet à certains événements de venir dans nos vies pour nous transformer. Parce que Dieu sait que pour qu'il te change, il a besoin de certains événements. Et Dieu a permis que tu sois tenté. Dieu a permis que tu sois rejeté. J'ai l'habitude de dire, quand un bailleur te chasse de la maison, comprends que la maison est trop petite pour contenir la dimension de la grandeur de ta destinée, mon frère et ma soeur. Quand ton patron te met dehors, on te licencie, comprends que Dieu t'amène quelque part. Et Dieu est obligé de te pousser dans ta destinée. Donc il crée un événement pour te propulser dans ta destinée. C'est ce qui explique que quand vous venez, quand vous êtes derrière une personne et vous poussez la personne, vous allez entendre que la personne va aller de l'avant. Elle ne va pas reculer. Et donc parfois Dieu crée certains événements dans nos vies pour nous propulser. Et je marque une pause pour dire à cette personne qui suit cette vidéo, Dieu a créé cet événement pour te propulser. Oh, quelqu'un donne un amen. Dieu a créé cet événement pour te faire avancer. Dieu a créé cet événement. Il a permis à cette chose de venir dans ta maison pour te permettre d'aller encore dans une autre profondeur avec lui. Voici pourquoi le prophète dit, ne pensez plus aux événements passés. Si tu savais que tout ce qui t'arrive aujourd'hui est contrôlé invisiblement par l'Éternel. La Bible dit, aucun malheur ne peut arriver à un enfant de Dieu si Dieu le permet. Donc parfois Dieu est derrière certaines épreuves. Dieu est derrière certaines épreuves. Parfois Dieu crée une circonstance. Il crée un environnement. Il fait en sorte que tout le monde te rejette. Tout le monde t'insulte. Tout le monde te traite de pécheur. Tout le monde. Mais c'est que les gens oublient. C'est que les mêmes personnes qui te maudissent aujourd'hui, ce sont des gens qui ont mangé dans tes mains. Oh my God. Est-ce que tu sais que la foule qui criait à l'époque de Jésus, envoyait cet homme à la mort, pendait cet homme sur le bois, clouait cet homme sur le bois, c'est le même peuple qui chantait Hosanna, fils de David. C'est ainsi qu'on a posé Jésus la question sur l'homme. Il dit, je connais l'homme. L'homme est méchant et mauvais. Je n'ai pas besoin de la révélation de qui est l'homme. Et dans ma méditation, je me suis rendu compte que l'homme est méchant. Parlons un peu de l'homme. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme? Il dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Si Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme, qui est prophète Steve Ablaou? Je te pose la question, redouble encore d'attention. Écoute, Dieu lui-même qui a créé l'homme, il dit, je me répands d'avoir créé l'homme. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Il dit, moi-même je me répands. Vous avez vu que lui-même il se répand, il fait la repentance d'avoir créé l'homme. Si Dieu lui-même qui a créé l'homme se répand d'avoir créé l'homme, alors qui est l'homme? C'est un homme. L'homme est compliqué, mon frère et ma soeur. C'est un peuple courant. L'homme peut te tuer et venir t'embrasser. Souviens-toi de Judas. Judas a mangé. Jésus a dit, celui qui a partagé mon pain a levé le talon contre moi. La Bible parle de Judas. La Bible dit Judas était dans le cercle. Judas était autour de Jésus. Et vous savez avec quoi Judas a livré le Fils de l'homme? C'est avec une bise qu'il a livré le Fils de l'homme. Laisse-moi mettre une pause pour te dire, mon frère, ton malheur ne viendra jamais d'ailleurs. Ton malheur viendra toujours de la personne qui a mangé ton pain. Ton malheur viendra toujours de la personne qui rit avec toi. Ton malheur viendra toujours de la personne qui, de la personne même qui t'encourage, qui te dit, ça va aller, ma soeur, tiens bon, mon frère, tiens bon, nous sommes ensemble. En réalité, vous n'êtes pas ensemble. Dans le secret, la personne te détruit. Dans le secret, la personne te bousille. Nos malheurs ne viennent pas d'ailleurs. Ça vient de la personne qui est rentrée dans ton salon, qui est rentrée dans ton intimité, qui n'a pas compris que la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour accepte tout. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Ne dis pas que tu m'aimes quand tu es sur le point de me livrer. Ne dis pas que tu m'aimes si tu ne peux pas me soutenir. Ne dis pas que tu m'aimes si tu ne peux pas prendre ma faiblesse et me rendre plus fort. Ne dis pas que tu m'aimes quand tu me vois chanceler. Tu te réjouis et tu acclames. Tu danses. Tu te moques de moi. Et derrière tu dis que tu m'aimes. Non mon frère, tu ne m'aimes pas. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne rejette pas. Elle excuse tout. Elle pardonne tout. Elle supporte tout. Elle encourage.
L'église blesse ses blessés. L'église, c'est la seule armée qui cloue encore ses blessés. Quand ton frère se blesse, l'amour ne prend pas un couteau. Ne mets pas encore le couteau sur la blessure. C'est faux. C'est ce qui explique que quand on amène cette femme-là, oh, je marque une pause, je déclare. Les 15 premières personnes qui partagent cette vidéo, si Dieu a fait de moi prophète, je prophétise que l'onction prophétique te localise. Je prophétise, pendant que tu partages cette vidéo, parce que tu permets à l'évangile de toucher tout le monde, je déclare à ma qualité de prophète que mon Dieu te sort de ces problèmes au nom de Jésus. Bien-aimés, nous vivons dans une situation compliquée où des personnes qui mangent notre pain se lèvent contre nous. Une jeune fille que tu es parti prendre dans ta maison, c'est la seule, c'est la même jeune fille qui te détruit. Un neveu que tu es allé chercher, c'est le même qui te détruit. La mort ne vient pas de loin. La mort vient au travers. Et je vais dire aux chers pasteurs, chers collègues pasteurs, faites attention. La plupart des gens qui détruisent les ministères, qui détruisent les églises, ce n'est pas les gens d'ailleurs. C'est des gens qui ont commencé avec le pasteur. Les gens qui sont là avec le pasteur. Ce sont ces personnes-là qui détruisent l'église. Écoutez-moi bien. Redoublez d'attention. La Bible nous dit, un jour, Josué était en guerre. Et il était en train de combattre les Philistins. Et Dieu va dire à Moïse, va sur la montagne, lève les mains. Et commence à prier pour Josué. La Bible dit, Moïse n'était pas sur le terrain, mais son collaborateur était sur le terrain. Mais la victoire dépendait de Moïse. Ça veut dire quoi? Quand Moïse avait les mains levées, le peuple avait la victoire. Et quand Moïse baissait les mains, le peuple avait la défaite. Et donc il fallait que Moïse garde ses mains levées. Et à un moment donné, la Bible dit que Moïse était fatigué. Et Dieu a permis à ce que Aaron et Hur viennent soutenir les mains de Moïse, que les mains de Moïse restent levées jusqu'à la victoire. Et donc Josué était dans le camp des ennemis et il se battait. Et il fallait que Moïse garde les mains levées. Et Aaron soulevait, Hur soulevait ici. Et Aaron et Hur soulevaient les mains de Moïse. Et il fallait que les mains de Moïse restent comme ça levées. Le Seigneur m'a dit, ceux qui cassent les foyers, ceux qui cassent les familles, ceux qui cassent les églises, ceux qui cassent les foyers, ceux qui cassent même les entreprises, ce ne sont pas des inconnus. C'est des personnes qui te connaissent. Parce que la Bible dit, Moïse lève la main, Josué vient, plutôt Hur vient, il soutient Moïse. Aaron vient, il soutient Moïse. Imagine un seul instant, je ne dis pas que c'était le cas de Moïse, mais imagine un seul instant que les aisselles de Moïse sentent mauvais. Qui va sentir les odeurs? Parce que Moïse lève les mains, Hur soutient à gauche, Aaron soutient à droite. Si les aisselles de Moïse sentent mauvais, qui saura que les aisselles de Moïse sentent mauvais? Ce n'est pas les gens d'ailleurs. C'est les personnes proches de Moïse. Ceux qui sont là pour soutenir Moïse. Et Dieu m'a dit, la plupart des personnes qui détruisent les familles, ce sont des gens qui sont proches de nous. Parce que la personne qui est loin de moi là-bas ne peut pas savoir que mes aisselles sentent mauvais. Mais c'est cette personne qui est à côté de moi qui va dire à cette personne qui est loin de moi que vous voyez le prophète là, ses aisselles sentent mauvais. Mon frère et ma soeur, les gens qui nous font du mal, c'est des personnes les plus proches de nous. Qui a livré Jésus? Judas. Qui a livré Samson? Qui a livré Samson? Dalila. La Bible dit Dalila se couchait sur la poitrine. Elle se couchait sur Samson. Elle sautait avec Samson. Est-ce que tu sais que tu peux coucher avec une femme mais son cœur n'est pas avec toi? Oh là, je dis encore des choses compliquées. Est-ce que tu sais que tu peux avoir des rapports sexuels avec un homme, mais son cœur n'est pas avec toi? Car la Bible nous dit, Samson couchait, il avait des relations sexuelles avec Dalila, mais le cœur de Dalila n'était pas avec lui. Elle visait un but. La Bible dit, chaque jour, elle posait la question à Samson, d'où vient ta force? Et des personnes comme ça, ils viennent au milieu de nous pour chercher le secret de notre force. Une fois que tu donnes le secret, quand la personne prend, il te détruit. Un jour, j'ai prêché un message sur les personnes les plus, les personnes déloyales, les plus, j'ai oublié le thème. En fait, le thème, j'essaie de paraphraser, j'expliquais aux gens que la déloyauté existe, c'est vrai. Mais la déloyauté qui fait le plus mal, c'est celle qui est engendrée par une personne qui a dormi avec toi. Qui te disait toujours je t'aime au travers des lèvres, mais son cœur n'y était pas.
soulevé les mains. L'odeur des aisselles de Moïse. Le peuple ne savait pas ça. Le peuple ne savait pas. Vous voyez ça? Et c'est la même chose dans l'église. Le rôle des collaborateurs, c'est de soutenir les mains de Moïse. Que les mains de Moïse restent toujours levées. Ce n'est pas de savoir si les aisselles de Moïse sentent mauvais. Non. Parce que si vous allez parler de la puanteur de Moïse, des aisselles de Moïse, le peuple va chercher à savoir. Ah, donc ça veut dire que Moïse ne se lave pas. Ça veut dire que Moïse ne s'occupe pas de son corps. Ça veut dire qu'ils ne vont plus regarder le message. Ils vont par contre regarder les aisselles. Et c'est ce qui fait en sorte que dans nos églises, les églises sont complètement, se renversent, les foyers renversés, les églises à terre, parce que les gens qui sont autour de nous font un mauvais boulot. La même copine qui vient te donner conseil sur ton mari, c'est la même qui envoie des messages à ton mari. Les amis, nous vivons dans un monde compliqué. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vous avez vécu ces événements. Et ça vous fait mal, ça te détruit. Quand tu penses combien de fois tu as fait du bien à ton meilleur ami. Quand tu vois, quand tu réfléchis, quand tu réalises combien de fois tu as mis la copine en haut, le monsieur qui est à côté de toi l'a mis en haut, c'est le même qui te détruit. C'est le même aujourd'hui qui est en train de vilipender ton nom. Mon frère, si tu n'as pas Dieu, tu peux laisser ta vie. Si tu n'as pas Dieu, je dis que tu peux te donner la mort. Si tu n'as pas Dieu, tu peux chuter. Si tu n'as pas Dieu, tu peux perdre la foi. Et je ne sais pas les événements que tu as vécus. Je ne sais pas ce qui t'a foutu au sol. Je ne sais pas ce qui a brisé ton cœur. Aujourd'hui, tu me suis. Mais il y a quelque chose qui t'a brisé. Ton mari t'a fait. Il t'a mis au sol. Ta femme t'a mis complètement au sol. Elle a profité de toi. Le monsieur a profité de toi. Aujourd'hui, tu ne ressembles à rien. Et tu as l'impression qu'il n'y a plus rien de bon. Rien de bon ne peut sortir de toi. Tu es complètement au sol. Vous savez, hein, quand vous pensez aux événements du passé, vous n'avez pas assez de force pour réfléchir à l'avenir. Un homme qui a connu, qui a vécu des coups durs du passé, n'est pas suffisamment fort. Il n'a pas suffisamment de force pour penser à l'avenir. Parce que le passé t'a détruit. Et il y a des personnes comme ça, tu me suis, le passé t'a détruit. C'est ce qu'explique la Bible, il dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 37, la Bible nous dit que Dieu va transporter le prophète Ézéchiel. Il va le transporter et il va déposer cet homme au milieu d'une vallée remplie de ossements desséchés. Et Dieu pose la question à cet homme de Dieu. Crois-tu que ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Dieu dit, prophétise. Vous voyez, imaginez un seul instant que les eaux desséchées ici, c'est la vie d'une personne qui me suit maintenant. C'est-à-dire qu'il y a la sécheresse dans ta vie. Quand tu regardes à ta vie de couple, il y a une sécheresse terrible. Quand tu regardes à tes finances, il y a une sécheresse terrible. Je ne sais pas l'événement qui s'est passé. Quelle est cette chose-là? Je ne sais pas ce que tu as traversé comme événement, comme circonstance, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a la sécheresse dans tes finances. Il y a la sécheresse dans ton foyer. Il y a la sécheresse dans ta vie. Il y a la sécheresse dans ton entreprise. Tu as du mal à évoluer. Il y a la sécheresse même dans ton ventre. Parce que quand tu attrapes un retard, ça ne dure pas, ça passe. Tu sens la sécheresse. Dieu transporte le serviteur. Il dit, tu crois, est-ce que tu crois que ces eaux, est-ce que tu crois que je peux changer l'histoire de cette personne? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé à cette époque. Quel est cet événement-là qui s'est produit pour voir toute une armée sèche? La Bible dit que c'était toute une armée séchée. Toute une armée à sécher. Toute une armée à sécher. Oh, partage la vidéo et sois béni, mon frère. Toute une armée avait séché. Et Dieu pose la question au prophète. Est-ce que tu crois que la situation peut changer? N'aurait pas pu dans le passé pour dire, Seigneur, vraiment, je ne sais pas pourquoi, pourquoi cette vallée remplie des ossements desséchés. Seigneur, vraiment, ma vie là, quand je pense au mal, Dieu dit, je ne suis plus dans ce qui s'est passé. Je te pose la question ce soir. Est-ce que tu crois que ta situation peut changer? Cette vallée remplie des ossements desséchés ici est l'image certainement d'une personne qui a traversé les moments difficiles, qui a traversé les différents événements de sa vie et elle est complètement séchée. Il y a la sécheresse partout parce que tu n'as pas été certainement sage, tu n'as pas été certainement mature, tu as négligé, il y avait la négligence, il n'y avait pas de sagesse, tu étais encore jeune. Il y a des femmes comme ça.
Aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu as complètement séché. Tu as déjà 80 ans, tu as séché. 70 ans, tu as séché. Et quand tu regardes à ta jeunesse, les choses que tu pouvais faire, tu ne peux plus le faire parce que tu n'as plus la même vigueur. Mon frère et ma soeur, écoute bien ce message. Ce soir, je viens avec le cœur pour te parler. Même si tu n'es pas chrétien, écoute le message, mon frère. Quand tu regardes à ta vie, tu vas te rendre compte que quelque part, ces nombreuses situations, ces situations nombreuses a détruit ton cœur. Ce que tu as traversé comme épreuve, ces différents événements ont brisé ça, a brisé ta vie. Regarde les différents événements. Regarde ce qui s'est passé avec ton mari. Aujourd'hui, tu n'as plus le goût même, tu n'as même plus la joie de donner le cœur à un homme. Tu as peur d'aimer. Tu préfères maltraiter les hommes parce que tu as peur d'aimer. On ne sait pas ce qui s'est passé. Quel est cet événement-là qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit dans ta vie de couple aujourd'hui? Tu as du mal à faire du bien. Qu'est-ce qui s'est produit dans tes finances? Qu'est-ce qui s'est produit dans ton entreprise? Aujourd'hui, tu as même du mal à démarrer cette entreprise. Dieu pose la question au prophète. Crois-tu que cette situation peut basculer? Est-ce que tu crois que la situation, mon frère et ma soeur, je te regarde dans les yeux, je te pose cette question. Est-ce que tu crois? Non, je veux que tu oublies la vidéo. Je veux que tu oublies que tu es sur Facebook. Je veux que tu oublies que tu es en train de... Non, je veux que tu rentres en toi-même. Est-ce que tu crois? Même si tu n'as pas vu le message au début et que tu es au milieu du message, je veux que tu prennes conscience et que tu te poses vraiment la question. Est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas changer cette situation? Tu me diras, prophète, si c'est bien beau de dire, de ne plus penser aux événements vécus, mais vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Je respecte ce que tu dis. Mais je vous pose la question, est-ce que vous croyez que cette situation, Dieu ne peut pas la changer? Nous sommes ici pour parler. Discutons ensemble. Dites-moi. Vous avez des commentaires, vous pouvez écrire un message. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que cette situation ne peut pas basculer du bon côté? Est-ce que vous croyez que Dieu ne peut pas changer cette situation? Prophète, si j'ai été violé, on a abusé de moi, mon père a abusé de moi, mon oncle a abusé de moi, je suis dans la franc-maçonnerie, je suis dans un niveau de sorcellerie, je ne peux pas sortir. Mais est-ce que vous croyez que Dieu n'est pas capable de vous sortir de cette situation, de changer ce passé en bonheur? Oh prophète Steve, vraiment je suis un pécheur. J'ai tellement péché que tout le monde sait que je suis un pécheur. Même si je change aujourd'hui, les gens ne vont pas croire même que j'ai changé. Tu ne changes pas pour les gens. Et quand tu changes, en fous-toi du regard des gens. En tout cas, en ce qui me concerne, à tous mes ennemis, à toutes les personnes qui connaissent le prophète Steve, qui ont connu le prophète Steve. Le prophète Steve Aoulaoud d'aujourd'hui, c'est plus le même. Hein? Le prophète Steve Aoulaoud d'aujourd'hui, c'est plus le même. Je suis un homme transformé. Donc si tu viens avec les bêtises du passé. Oh, le prophète, si tu as commis des bêtises dans le passé, je te dirai sur le passé. Parce que le prophète Aoulaoud d'aujourd'hui, c'est plus le même, mon frère. Seul un imbécile qui ne change pas. Excuse-moi de l'expression. Nous ne sommes pas des imbéciles. La vie nous a donné des coups. Les gens qui étaient autour de nous ont fait du mal. Et nous décidons de changer. Ils n'ont pas vu, ils ne se sont même plus rappelés du petit bienfait que tu as fait à leur vie. La petite prière que tu as élevé ta voix, tu as soutenu ces personnes. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il te fait du mal, il s'en fout de toi. Je veux que tu changes. Tu n'es pas un imbécile. Ce sont des imbéciles qui ne changent pas. Nous décidons de changer. Et nous ne changeons pas pour les gens. Tu me diras, prophète, si je commence à changer, les gens me diront, oh non, n'importe quoi sur le spectacle. Peu importe ce que les gens vont dire. Je veux qu'aujourd'hui, tu te concentres et que tu dis, Seigneur, je veux changer. Et Dieu pose la question au prophète. Il dit, crois-tu que ces eaux, est-ce que tu crois que les eaux, ces eaux peuvent-ils revivre? Est-ce que tu crois que cette situation peut changer? Dieu est capable de t'élever. Vous savez, j'ai lu un texte qui m'a beaucoup fortifié. Le verset biblique dit ceci. À l'endroit où tu as été humilié, je te donnerai la double capacité. Donc Dieu est capable de te donner la double capacité au même endroit, c'est-à-dire le même endroit qui t'a vu pleurer, le même endroit qui t'a vu te déshabiller, le même endroit où on s'est moqué de toi. Dieu est capable de te donner la double capacité. Il est capable de t'élever doublement. Doublement. Dieu est capable de t'élever 2 fois plus, 7 fois plus. Regarde la vie de Job. La Bible nous dit Job. Oh, Job a connu des moments difficiles de sa vie.
Au point où la femme dit, maudit Dieu et meurt. Mais la Bible nous dit, il a tenu bon. Et Dieu a donné à cet homme 7 fois plus. Oh mon frère et ma soeur, si tu ne crois pas à ton changement, moi je crois à ton changement. Si tu ne crois pas que Dieu est capable de te relever, moi je crois qu'il peut te relever. Si tu ne crois pas que Dieu est capable de changer cette image que les gens ont de toi, moi je crois que Dieu est capable de le faire. Il dit, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Dieu dit, prophétise. Parle, déclare des paroles, libère des paroles. Oh, je prophétise dans le nom de Jésus que Dieu te relève. Je prophétise dans le nom de Jésus que Dieu relève ton image, que Dieu relève ta tête, que Dieu relève ton espoir, que Dieu relève ton ministère, que Dieu relève ta famille, qu'il relève tes enfants, qu'il relève, oh, que Dieu te relève. Mon frère, toutes les personnes qui ont prophétisé et qui ont déclaré que tu mourras, je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que mon Dieu te relève. Parce que tu prends conscience. Et quel que soit ce qui s'est passé dans ton passé, Dieu te dit maintenant, je suis sur le point de changer ta vie. Je suis sur le point d'enlever cette carapace. Je suis sur le point de laver ces noms. Je suis sur le point de te redonner la force. Je suis sur le point de te redonner l'honneur. Dieu est capable de te repositionner. Peut-être c'est difficile à tes yeux, mais c'est possible. Regarde la vie de Paul. Regarde la vie de Joseph. Joseph qui a été humilié, qui a été vendu, qui a été humilié, envoyé en prison. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a remis les pendules à l'heure. Le Seigneur a permis à Joseph de régner, d'aller à la primature, de régner, de devenir premier ministre. Ensuite, Dieu a ramené ses frères. Et les frères se sont prosternés. Les frères ont demandé pardon. Et Joseph a dit à ses frères, ce n'est pas à cause de vous. C'est Dieu lui-même qui a créé, qui a permis cet événement. Il a permis que je vienne avant vous. Oh mon ami, ça c'est la mentalité des personnes qui ont accepté le changement. Je veux que tu acceptes le changement. Je veux que tu regardes ta vie. Je veux que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises, ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Je connais des moments difficiles, je commets des erreurs, mais je décide aujourd'hui de changer. Je décide de remettre les pendules à l'heure. Je ne suis pas un imbécile, Seigneur. Je décide de prendre ma vie et de te dire, de te la présenter. Seigneur, fais quelque chose. Je refuse de rester dans cette condition. La Bible dit, quand Dieu a relevé la tête de cette femme, il a dit, je ne te condamne non plus. Il dit, va et ne pêche plus. Et vous savez quoi? Cette femme-là que ces hommes voulaient lapider, c'est cette femme qui a, pour la première fois, qui a constaté que Jésus était ressuscité. Et Jésus a dit, partout où on prêchera l'évangile, on parlera de toi. Je la confonds à la prostituée. Dieu est passé par des femmes. Dieu est passé par des femmes. Et la femme prostituée, je parle de Marie de Magdala, excusez-moi, cette Marie de Magdala, pas cette femme qui a été lapidée, mais Marie de Magdala, cette prostituée. Dieu est passé par la prostituée pour montrer, pour annoncer à son peuple qu'il est revenu à la vie. Regardez le privilège que le Seigneur a donné à cette femme. Je ne connais pas, je ne sais pas, ta situation est peut-être pourrie. Pourrie aux yeux de ta famille, comme ces ossements desséchés. Pourrie aux yeux de tes amis, pourrie aux yeux de ta famille, pourrie aux yeux de tous. Aux yeux de tout le monde, tu n'es plus rien du tout. Tout le monde doit s'éloigner de toi. On doit t'abattre, on doit te fuir comme de la peste. Ce n'est pas grave. Mais je t'en supplie, dans le secret, je veux que tu pries. Seigneur, restaure-moi. Je veux que tu demandes pardon. Et Dieu va tellement te restaurer et que tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais vous ajouter ceci. Je réservais pour vous quelques déclarations prophétiques que j'aimerais partager avec vous. Et je sais que vous serez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai mis dans mes notes ceci, dans mes temps de prière. Parlons un peu du même thème. J'ai mis ceci. La parole de Dieu. Vous savez, pour permettre à Dieu de travailler dans votre vie, vous avez besoin du réma. La parole de Dieu, la parole révélée de Dieu à propos de la situation. Quel que soit ce que tu traverses, du moment où tu as reçu ce réma, cette parole qui te dit ce n'est pas encore fini, tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, tu t'en fous de ce que les gens peuvent dire. Vous savez que quand vous sortez des événements difficiles, vous avez pris des coups. Vous savez quand il y a la guerre quelque part, même si on arrête la guerre, il y a toujours des, vous voyez les packs, vous voyez les plans, vous voyez les murs bousillés, tout ça. Les répercussions de la guerre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as subi une guerre physique, une guerre intérieure. Et tu as été blessé profondément. Et tu veux changer l'histoire de ta vie. Laisse-moi te dire, pour changer cette situation, tu as besoin de la parole de Dieu.
Et quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas seulement d'une méditation simple. Tu as besoin du réma de Dieu. C'est une parole révélée de Dieu à propos d'une situation, à propos de ta situation. Seigneur, je péchais. Comment je peux faire pour me relever? Et certainement dans tes temps de prière, Dieu te donnera un réma. Il te dira, avant toi, plusieurs personnes ont péché. Oh, j'aime marquer une pause pour dire à quelqu'un, si la terre pouvait parler, si la terre pouvait parler, elle t'aurait dit que elle a vu des gens. Elle a vu, si la terre pouvait ouvrir sa bouche et parler, la terre pouvait t'enseigner et la terre pouvait te dire que j'ai vu des gens sur moi qui n'étaient rien, mais avec l'aide de Dieu, ces personnes ont réussi. Dieu est capable de te faire réussir, quelle que soit ta tragédie, quel que soit le niveau de ton péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si seulement tu prends conscience que je ne vais plus retomber dans cette bêtise, je veux transformer ma vie. Et quand tu as décidé de le faire, en fous-toi du regard des gens. Que les gens balancent les choses sur toi, quand ils t'insultent, quand tu t'humilient, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est ton changement. Ton problème, c'est ton avenir. Ton problème, c'est ton futur. Parce que mon frère et ma soeur, si tu te reconcentres, si tu te concentres sur ton passé, tu vas tuer ton présent et tu vas empoisonner ton futur. Ton futur est déterminé par ton présent. Et ton présent est retardé par ton passé. Il faut que tu prennes une décision et que tu te dises à toi-même, c'est fini cette affaire-là. Je ne veux pas me fatiguer ou fatiguer mon esprit à penser à ce que j'ai déjà posé comme action. De toutes les façons, personne n'enlèvera ce que tu as posé comme action. Demande pardon au Seigneur et reprogramme ton esprit. Reprogramme ton esprit. Parle à ton esprit. Parle à ton âme. Au nom de l'Éternel des armées. Je commis des erreurs, mais je ne suis pas une erreur. Je refuse. Vous savez, la femme avec la pète de sang. Cette femme avait un nom. Les gens de cette époque, ils ont enlevé le nom de cette femme. Et ils ont remplacé la femme à la pète de sang. Elle avait la pète de sang, mais elle avait un nom. Et combien de personnes aujourd'hui ne t'appellent plus par ton nom? On t'appelle par le nom voleur. Mais en réalité, tu n'es pas né voleur, tu es devenu voleur. On t'appelle Maboule, tu n'es pas né Maboule, tu es devenu Maboule. On t'appelle escroc, tu n'es pas né escroc, tu es devenu escroc. Donc il faut faire la différence entre la chose et la personne. Tu as commis des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Tu peux reprendre à mettre ta vie. Tu peux te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je refuse de reproduire les mêmes actions qui m'amèneront à ma perte. Je refuse de poser les mêmes actions. À partir d'aujourd'hui, je décide de reprogrammer mon esprit. Seigneur, donne-moi la force de reprogrammer mon esprit. Je ne veux plus vivre selon mon passé. Parce que si je vis selon le passé, je tue mon présent et j'efface mon avenir. Mon frère et ma soeur, ton avenir est déterminé par ton présent. Ton présent est influencé par ton passé. Si tu ne règles pas l'affaire du passé, tu n'as pas de présent. Et si tu n'as pas de présent, tu n'as pas de futur. Je veux que tu règles le passé. Tue le passé. Ne pense plus aux événements passés. Tourne la page, mon frère. Mon frère, tourne la page. Sinon, tu vas empoisonner ton présent. Ton présent n'a pas besoin de ton passé. Ce que tu étais hier, on s'en fout. Jésus, Dieu lui-même, il dit, même si ton péché est rouge comme du cramoisi, je suis capable de le rendre plus blanc que la neige. Il dit que Dieu est capable de rendre ton péché plus blanc. Il est capable de te purifier, de restaurer, de redonner une autre valeur, une autre manière de faire. Et quand les gens vont te regarder, ils sauront que Dieu est passé par là. Mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur, cet homme qui se moque de toi, cette femme qui se moque de toi, cette femme qui t'a humilié, elle n'est pas plus parfaite que toi. Mais il faut que tu sois honnête avec toi-même. Il faut que tu rentres en toi-même. Tu décides de faire quoi? Continuer selon ton passé ou oublier ton passé, travailler dans ton présent pour avoir un avenir. Travaille dans ton présent, décide de mettre les valeurs. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je refuse que quelqu'un vienne empoisonner mon présent. Je reconnais que je ne suis pas parfait. Je reconnais que je commis des péchés. Peut-être à cause de la jeunesse, à cause du manque d'expérience, ou bien parce que je mets le péché. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends conscience de laisser tomber ces choses. Et quand vous prenez cette décision, mais les gens ont toujours l'image de votre ancienne nature. Vous voyez? Mais vous devez faire un travail sur vous-même.
Et je dis, pour faire ce travail, vous avez besoin de rema, d'une parole de Dieu révélée à propos de la situation. Dieu te parlera dans tes temps de prière. Dieu va te révéler la conduite à tenir. Il va certainement te demander de commencer à jeûner. Commencer à te mettre à part. Commencer à méditer, à prier. Et quand tu vas commencer à faire ces choses, ne regarde pas autour de toi. Concentre-toi sur ton changement. Tu vas tellement changer que ça va se faire voir. Et après, je vais donner quelques déclarations, quelques des citations que je vais vous donner. Quelques citations pour vous permettre de renforcer ce message. La première citation, je dis ceci dans mes notes. L'avenir est une porte. L'avenir est une porte. Le passé est la clé. L'avenir est une porte. Le passé, c'est la clé. Qu'est-ce que j'essaie de dire au travers de cette citation? Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, la clé se trouve dans ton passé, pour ouvrir la porte de ton avenir. L'avenir est une porte. L'avenir est une porte, comme je l'ai dit ici. Le passé en est la clé. L'avenir est une porte, le passé en est la clé. Dieu va toujours permettre à ce que tu repars dans ton passé, pour prendre l'expérience que tu as eue dans le passé, pour ouvrir les portes de ton avenir. Ça veut dire que les enseignements que tu as obtenus dans ton passé te donnent la force d'affronter l'avenir. Tu n'as pas d'avenir sans passé. Et parfois, vous savez, on n'échoue pas en réalité. De toutes les façons, nous gagnons. Je me parler à cette dame qui était, tu es une dame, tu étais dans un foyer, tu es un monsieur, tu étais dans un foyer, tu étais marié, et puis paf, tu as divorcé. Puis même on te dit, tu n'as pas totalement perdu, parce que Dieu t'a enseigné. Dieu t'a enseigné. Et quand vous vous séparez d'une personne, vous essayez aussi de revoir votre vie. Et quand vous essayez de revoir votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que le Saint-Esprit vous rappelle, que ça, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû poser telle action, telle action. Donc, d'où je dis, la clé de ton avenir est dans ton passé. C'est dans les enseignements de ton passé que tu as suffisamment de clés pour ouvrir ton avenir. Et je crois que Dieu t'a enseigné. Il y a des gens aujourd'hui qui t'ont fait très mal. Et tu as pris la décision aujourd'hui de ne plus faire confiance à tout le monde. Pourquoi? Mais parce que tu as vécu ces choses. Et donc parfois notre avenir, la clé de notre avenir est cachée dans les expériences de notre passé. Donc ce qu'on prend dans le passé, c'est juste les clés. La sagesse et l'intelligence pour ouvrir les portes de l'avenir. N'oublie jamais cette citation. Je veux que tu écrives cette citation. Garde cette pensée dans ton esprit. Je reprends la pensée. La porte, l'avenir est une porte. La pensée en est la clé. Et plutôt le passé en est la clé. Garde ça dans ton esprit et que le Seigneur te permette d'ouvrir certaines portes. Nous entrons dans une autre déclaration. J'ai dit ceci. Les lames du passé fécondent l'avenir. Les larmes du passé fécondent l'avenir. Vous savez, quand vous avez beaucoup pleuré dans votre passé, ces pleurs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez provoquer votre avenir. C'est-à-dire que vous allez prendre la décision de dire, Seigneur, j'ai tellement pleuré, je suis tellement resté en bas, humilié, je décide à partir d'aujourd'hui de changer de niveau. Mon frère, les larmes du présent, les larmes du passé fécondent l'avenir. Quand tu as pleuré sur un événement, quand tu as pleuré sur une situation, pendant que tu pleures, le Saint-Esprit te parle. Pendant que tu regrettes, le Saint-Esprit te parle. Pendant que tu es humilié, le Saint-Esprit te parle. D'où je dis ceci, les larmes du passé fécondent l'avenir. Je sais que tu as pleuré. Cet événement t'a brisé le cœur. Tu as pleuré de tous les larmes de ton corps. Mais pendant que tu étais en train de pleurer, les bras au côté, Dieu t'enseignait dans ses pleurs. Et pendant que tu recevais l'enseignement, cet enseignement que Dieu t'a donné, cette révélation que Dieu t'a donnée, en traversant cet événement, te permettra d'affronter l'avenir. Que Dieu te bénisse ce soir. J'ai encore écrit une autre déclaration. Je veux que tu notes cette déclaration. C'est une citation, une pensée forte. Moi, j'aime les pensées. J'ai mis ceci, le passé est l'oracle de l'avenir. Le passé est l'oracle de l'avenir. Le passé est l'oracle de l'avenir. Mon frère, quand tu traverses un moment difficile, le passé est l'oracle de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des questions.
il y a des questions, il y a des choses, il y a des révélations que Dieu te donne. C'est des réponses que, vous voyez, quand on parle d'oracle, on parle d'une réponse divine, de quelque chose qui vient du ciel. Vous voyez, non? Donc, quand tu traverses un moment difficile, dans cette traversée-là, il y a des oracles qui sortent, il y a des révélations qui sortent. Et quand Dieu te donne des révélations, c'est dangereux. Il y a un comportement qui sort de là, c'est une autre personne qui sort. C'est ainsi que David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Sa roulette de son bâton me rassure. Elle dit, la parole de Dieu me rassure. Et quand je traverse, écoutez, Dieu ne dit pas à David, je t'enlève. Il dit non. Il dit, quand je traverse. Il dit, quand je marche. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne dort pas, on marche. On ne s'assoit pas, on marche. David n'a pas dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel me délivre. Non, il ne te délivrera pas. Il te permettra de traverser ça. Parce qu'en traversant la vallée de l'ombre de la mort, tu apprends qui est Dieu. En traversant la vallée de l'ombre de la mort, tu apprends quels sont tes véritables amis. En traversant la vallée de l'ombre de la mort, tu as la révélation de tes amis. Tu as la révélation de ton époux. Tu as la révélation de ton mari. Tu as la révélation de tes enfants. Des gens qui t'aiment. En traversant la vallée de l'ombre de la mort, Dieu ne t'enlèvera pas de la vallée de l'ombre de la mort. Il te permettra de la traverser. Parce que Dieu sait qu'autour de toi, il y a des gens qui sont venus parce qu'ils veulent recevoir quelque chose. Il y a des gens qui viennent auprès de nous parce qu'ils veulent de l'argent, parce qu'ils veulent une position. Et parfois, Dieu te permet de traverser une vallée de l'ombre de la mort. Tu sens que tout est difficile pour toi. En haut, il y a la mort. En bas, il y a la mort. À gauche, à droite, tu sens la mort. Dieu dit, je ne te délivre pas. Traverse la vallée. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que sa roulette et son bâton me rassurent. La raison pour laquelle il y a une ombre dans la vallée, c'est parce qu'il y a une lumière qui projette l'ombre. Je reprends. La raison pour laquelle il y a une ombre dans la vallée, c'est parce qu'il y a une lumière qui projette l'ombre. Ça veut dire que même dans cette vallée-là, il y a une petite lumière quelque part qui projette l'ombre. Parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc même dans la vallée, il est là, il t'observe, il regarde ton comportement, ta manière de te positionner. Mon frère et ma soeur, traverse cette vallée de l'ombre de la mort. Je te garantis qu'après la traversée, oh my God, les révélations que tu vas recevoir de Dieu, les oracles que tu vas recevoir, d'où je mis ceci dans mes notes, le passé est l'oracle de l'avenir. Quand tu traverses ton passé, les nombreux événements, les différents événements, il y a des oracles qui viennent sur toi. Il y a des réponses terribles de l'Éternel. Le Seigneur commence à t'ouvrir les yeux. Et quand tu vois comment les gens se comportent quand tu traverses la vallée, il y a d'autres qui se moquent de toi. Il y a d'autres qui sont des hypocrites. Il y a d'autres qui font semblant. Il y a d'autres qui manifestent le mépris. Tu vois le mépris des gens. Parfois tu as seulement les larmes pour pleurer. Les larmes coulent du long de tes joues. Et tu regardes, tu dis au Seigneur, l'homme. Mais mon fils, mon frère, continue à traverser. Dieu saura comment te récompenser. Sois béni au nom de Jésus. Et je mis encore dans mes notes, quand le passé n'éclaire plus, l'avenir quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, tu es dans les ténèbres totales. Que tu sortes des ténèbres au nom de Jésus. Que Dieu relâche la lumière. Quand le passé n'éclaire plus, quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Écris ça. Et je finis avec cette déclaration qui s'embrasse à regretter le passé, perd le présent et risque l'avenir. Qui s'embrasse, excusez-moi, à regretter le passé, qui s'embrasse à regretter le passé, perd le présent. À regretter le passé, perd le présent. Qui s'embrasse à regretter le passé, perd le présent et risque l'avenir. Oh, je prophétise et je déclare que tu ne vas pas embrasser le passé. Tu ne vas pas retenir le passé. Tu ne vas pas, non, tu vas te débarrasser du passé et que le Seigneur éclaire ton esprit au nom de l'Éternel des armées. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse ce soir.
Et je finis avec cette déclaration. Dieu est capable de te redonner les années que les sauterelles ont dévorées. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ton couple. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ton lieu de travail. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta destinée. Je ne sais pas ce que tu as perdu avec tes enfants. Mais je prie l'Éternel que Dieu te redonne les années que les sauterelles ont dévorées. Je prie ce soir, au nom de l'Éternel des armées, que tu sortes de ton passé, que tu oublies ton passé, que tu tournes la page de ton passé, que tu mets un trait sur ton passé, que le Seigneur ouvre tes yeux par rapport à ton avenir. Ton avenir est radieux, ton avenir est glorieux. Mon frère et ma soeur, avec Dieu nous ferons des exploits. Ne laisse pas le passé te détruire. Ne laisse pas le passé t'éteindre. Oh, Kofi, sois béni pour la déclaration que tu viens d'écrire. N'embrasse pas le passé. Laisse le passé. Concentre-toi sur ton présent. Ce que tu fais dans ton présent détermine ton futur. Regarde, le diable est tellement subtil qu'il t'amène toujours à penser au passé, au passé, au passé, au passé. Oublie cette femme du passé. Oublie cette femme du passé, mon frère. C'est ma soeur, oublie, mon frère, oublie. Tu auras mal à la tête, cadeau. Laisse ça. Concentre-toi sur ton présent. J'aimerais te dire que ta famille a besoin de toi. Dans ce présent, il y a des gens qui ont besoin de toi. Dans ce présent, ta mère a besoin de toi, ton père a besoin de toi, tes frères ont besoin de toi, ta famille, tes enfants, tout le monde a besoin de toi. Arrête de fonctionner avec le passé. Je veux qu'aujourd'hui tu rentres dans la prière. Tu dis, Seigneur, je sors du passé. Je refuse, je déclare à partir d'aujourd'hui que ces vieilles habitudes. Un homme a dit, l'attitude détermine l'attitude. Donc il faut que tu travailles ton attitude. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les habitudes que je dois me poser dans ma vie? Tu dois confesser. Tu sors du passé. Dis avec moi, je sors du passé. Je sors du passé. Je déclare à partir d'aujourd'hui, le passé ne domine pas mon présent et n'influence pas mon futur. Seigneur, tu m'as donné des grandes choses. Tu m'as donné un rêve. Tu as fait de moi une belle femme, un beau garçon. Je veux me concentrer sur mon présent. Donne-moi la sagesse et l'intelligence de mettre de la valeur, de travailler pour mon présent, de développer ma capacité à posséder. Je refuse de toujours penser aux événements passés. Ces choses me tuent à petit feu. Seigneur, je refuse. Donne-moi la force de sortir de mon passé. Mon frère, sors du passé. Sors du passé. Sors, sors. Ce soir-ci, le démon de résistance résiste et t'empêche de sortir de ton passé. Je chasse ces démons au nom de Jésus. Je t'enlève de force. Tu sors du passé. Les gens ont besoin de toi dans le présent. Mon frère et ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Les gens ont besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Il y a beaucoup de choses. Oublie la personne qui est à côté de toi. Arrête de parler des gens. Arrête de détruire les autres. Concentre-toi. J'ai toujours dit, les gens qui passent le temps à détruire les autres, c'est des gens qui n'ont rien à faire. Même si ton frère a péché, il a péché, laisse-le avec Dieu. Dieu saura comment le régler. Toi, travaille pour ton présent. Comment tu as passé ta vie? Tu passes ta vie à fouiller la vie de l'autre. Laisse l'autre tranquille. La Bible dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Je veux que tu sortes du passé. Ce soir, tu prends la décision. Les vieilles habitudes. Seigneur, je ne suis pas un imbécile. Je décide de changer. Je change parce que j'ai un futur. Je change parce qu'il y a des bonnes choses qui m'attendent. Je change parce que, écoute, mon frère et ma soeur, on s'en fout que les gens croient en toi aujourd'hui ou pas. Le plus important, c'est que tu décides aujourd'hui de sortir de ces paradigmes du passé, ces pensées du passé, ces habitudes du passé, ces comportements du passé. Arrête ça, coupe les ponts. Il y a des gens même qui ne doivent même plus t'appeler. Coupe toutes ces choses. Concentre-toi sur ton avenir. Parce que ton avenir est glorieux. Et regarde comment Dieu est bon. L'Éternel a permis même de te créer une plateforme pour que tu ne penses plus à ton passé. Regarde comment Dieu t'élève. Le Seigneur crée même une plateforme. Cette chose-là,
Est-ce que tu sais que le même problème a détruit la vie de plusieurs personnes? Mais Dieu t'a permis de vivre. Dieu t'a permis de traverser la vallée. Papa, quand Dieu te permet de traverser la vallée de l'homme de la mort, ce n'est pas pour penser encore à la vallée. Tu ne peux pas sortir de la vallée et passer son temps à penser à la vallée. Oh, quand j'étais dans la vallée. Oh, quand j'étais dans la vallée. Oh, quand on m'a insulté. Oh, on a pris mes photos, on a mis sur Facebook. Et tu réfléchis, et tu penses, et tu... Non, mon frère, laisse le passé et passer. Et c'est au travers de ta décision ce soir. Et vous savez tous ma manière de parler. Je n'aime pas amener les gens dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi, je m'exposer des choses de manière claire. Il faut que tu... Moi, je vous parle des choses que j'applique dans ma vie. Je décidais, prophète Steve Aoulaou, d'imposer un autre comportement, une autre manière de faire, une autre manière de servir Dieu. Et quand tu imposes ça dans ta vie, mon frère, même si les gens reviennent avec des pensées du passé, ça ne te concerne plus. Ce qui est passé est passé. La Bible dit que celui qui, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Il faut que tu travailles ça. Mets de la nouveauté dans ta vie, dans ta manière de te tenir, ta manière de t'habiller, ta manière de prêcher, ta manière de danser, ta manière de prendre soin de ton mari, de ta femme. Écoute-moi, mon frère. Il faut que tu te battes pour remettre les pendules à l'heure. Il y a des choses qu'aujourd'hui, Dieu t'a permis d'avoir. Toi, tu as l'impression que tu le mérites. Non, c'est par grâce. Si Dieu n'a pas permis que tu meurs dans cette vallée, bénis le Seigneur et demande à Dieu de te donner la force de remettre les pendules à l'heure. Ce message ce soir, c'est pour toutes ces personnes. Vous avez vécu des moments difficiles. Vous avez été humiliés. Vous avez été flagellés. Vous avez été critiqués. Vous avez été diminués. Vous avez été rejetés. Mais Dieu n'a pas permis que tu meurs. Dieu n'a pas permis que tu puisses mourir. Dieu n'a pas permis que toutes ces personnes meurent. Toi qui suis cette vidéo, vous avez été attaqué. Dieu n'a pas permis que tu meurs. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il sait que ta vie est un message. Et Dieu a voulu que tu passes par cet événement, par ces différents événements pour transformer ta vie. Écoute, Dieu va prendre ta vie. Ta vie sera un message. Quand les gens vont regarder à ta vie, les gens vont voir la grâce de Dieu. Oh, mon frère et ma soeur, permets-moi de te dire, d'une manière ou d'une autre, tu influences les autres. Je veux que tu prennes la décision d'oublier ce qui se passe. Oublie ce qui s'est passé. Remets les pendules à l'heure. J'insiste. Reprends ta vie en main. Si tu ne bosses pas maintenant pour ton avenir, personne ne se battra à ta place. Si tu ne arranges pas ton avenir maintenant, personne n'arrangera ton avenir à ta place. Si tu ne mets pas les conditions, si tu ne décides pas de changer, personne ne va changer les choses à ta place. Ne t'occupe pas des gens, ne t'occupe pas des personnes, ne t'occupe pas des moqueurs, ne t'occupe pas des brigands, ne t'occupe pas des gens qui t'insultent. Il est question de vous. Que Dieu te bénisse. Ne t'occupe pas de toutes ces personnes. Ne t'occupe pas de toutes ces personnes. Concentre-toi. Focalise-toi. Et que la grâce de Dieu s'empare de ta vie. Que la présence de Dieu s'empare de ta vie. Que l'onction du Saint-Esprit commence à t'influencer, commence à te remplir, commence à te guérir. Et que les blessures du passé soient complètement guéries. Je déclare dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, la faveur de Dieu te localise. La grâce de Dieu te localise. La présence de Dieu te localise. Le Seigneur commence à guérir ton cœur. Le Seigneur guérit 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 le cœur de cette personne. Le Seigneur guérit le cœur de cet homme. Le Seigneur guérit le cœur de cette femme. Ce n'est pas facile de laisser le passé. Mais à partir de ce soir, alors qu'elle écoute ce message, que son cœur soit guéri. 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 Et qu'elle se focalise vers son avenir. Au nom de l'Éternel des amis. Pendant que je parle, la gloire de Dieu commence à t'envahir. Le Saint-Esprit te guérit. Le Saint-Esprit te restaure. Le Saint-Esprit restaure ton âme.
Il restaure ton esprit. Il te donne la force d'avancer, la capacité de persévérer et d'oublier le passé. Oublie le passé. Ne te concentre pas. Je n'ai pas dit ici que tu n'as pas péché. Je n'ai pas dit ici que tu es parfait. Mais ce que j'essaie de te dire, si tu continues à réfléchir sur ton passé, tu vas tuer ton présent et tu vas empoisonner ton futur. Je t'en supplie. Beaucoup de personnes comptent sur toi. Beaucoup de personnes comptent sur toi, mon frère et ma soeur. Les gens s'en foutent de ce que tu as fait. Un homme peut changer. En tant qu'homme, nous sommes appelés à changer. Tu as tué, tu as volé, peu importe ce que tu as fait. Moi, je ne te condamne pas. Mais si tu peux changer aujourd'hui, je te garantis que dans ton présent, tu vas commencer à envoyer un message à ton futur. Si tu commences à changer maintenant, tu vas envoyer un message à ton futur. Ton futur t'attend. Je ne sais pas ce que tu vas devenir demain. Je ne sais pas ce que tu vas devenir demain. Mais ton futur t'attend. Ton futur t'attend. Ton futur t'attend. Arrête de penser au passé. Dis Seigneur, je vois ma fille Paola qui est connectée. Dieu te bénisse ma fille. Oh, I love you. Arrête de penser au passé. Concentre-toi sur ton avenir. Dis Seigneur, je sais. Dans mon passé, je n'ai pas été suffisamment sage. Parce que nous grandissons, les amis. Nous grandissons. Personne ne peut dire ici, j'ai fonctionné, j'ai évolué, je n'ai jamais péché. C'est faux. Nous grandissons. Et dans notre capacité à grandir, il peut arriver que tu ne connais pas. Mais ce soir, si tu penses toujours à ce qui s'est passé, à l'événement qui s'est déroulé, tu n'auras pas assez de force pour te concentrer sur ton présent et pour avoir un avenir. Tu n'as pas d'avenir si tu passes ton temps dans le passé. Tu n'as pas d'avenir si tu passes ton temps dans le passé. Tu vas commencer à avoir un avenir le jour où tu décides. Un, d'oublier le passé. Deuxièmement, d'investir dans le présent pour avoir un avenir. Ton avenir t'attend. Ton avenir t'attend, mon frère et ma soeur. Ton avenir t'attend. Je dis ton avenir est radieux. Ton avenir t'attend. Ton avenir t'attend. Et Dieu t'attend dans ton avenir. Mais arrête ce soir que mon Dieu t'aide. Le Dieu qui m'a aidé, qu'il t'aide. Le Dieu qui m'a permis de sortir du passé, d'abandonner le passé. Oh, qu'il t'aide. Et je te dis, quand tu changes, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Parce qu'il y aura toujours les agents du diable. Les gens que le diable va utiliser pour te ramener toujours ton présent. Pour te ramener toujours ton passé. Mais ne t'inquiète pas. Du moment où tu as le témoignage intérieur, du moment où tu as demandé pardon au Seigneur, ne regarde pas ton passé. Focalise-toi sur ton présent. Commence à bosser dans ton présent. Commence à investir dans ton présent. Commence à faire des choses dans ton présent. Je te garantis, tout ce que tu es en train d'investir dans ton présent, c'est un message que tu envoies à ton futur. Et le diable a détruit plusieurs destinées de cette manière. Il te ramène toujours dans le passé. Dans la vieillerie, les vieilles méthodes, les choses que tu as. Écoutez, il te ramène toujours en arrière pour te démontrer que tu n'es rien. Tu n'iras nulle part. Tu es un pauvre type, tu es une femme malheureuse, tu es un pécheur. Tu n'as pas d'avenir. Tu as péché, tu dois être lapidé. Le diable va toujours te rappeler ton passé. Mais si le diable te rappelle ton passé, rappelle au diable ton avenir. Si le diable te rappelle ton passé, rappelle au diable ton avenir. Si le diable te rappelle ton passé, rappelle au diable ton avenir. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois que vous êtes capable de faire des grandes choses. Je crois que vous êtes capable d'accomplir des grandes choses. Je crois que vous êtes capable de restaurer votre vie, de redonner une autre image à votre vie. Je crois que Dieu est capable de laver votre nom. De laver votre nom. Oh prophète Steve, je suis souillé. Dieu est capable de te laver. Et je relâche l'onction de la purification. Pendant que tu écoutes ce message, le Saint-Esprit te purifie. Il purifie ton cœur. Purifie ton âme. Il restaure ton cœur. Il restaure ton sang. Il purifie ton sang. Il restaure ta colonne vertébrale. Il guérit ton corps. Il restaure ta vie. Et il fait apparaître ton étoile. Et ton étoile commence à briller. Et ton étoile attire des personnes qui peuvent t'aider.
dans l'accomplissement de ta destinée. Là où on avait assombri ton étoile, je déclare maintenant, en ma qualité de prophète, j'enlève le pagne noir qui empêche à ces hommes de te voir. J'enlève le pagne noir qui empêche à ces partenaires de te localiser. J'enlève le pagne noir qui empêche à ton étoile de briller. Que ce pagne quitte. J'envoie le feu de Dieu. Et le feu de Dieu commence à consumer ce pagne noir qu'on a placé sur toi. Tu es rempli de compétences, même capable de trouver le boulot. Rempli de compétences, même capable de faire monter ton entreprise. Rempli de compétences, même capable de vivre dans la paix. Incapable d'avoir un enfant. Et pourtant, tu es une femme. J'enlève ces pagnes noirs et je prophétise les bras sokoto. Que ton étoile brille à nouveau. Les gens qui ont fait des choses sur le plan spirituel pour t'étouffer, étouffer ton étoile, étouffer ta grandeur, étouffer ton mariage, étouffer ton enfantement, étouffer ta splendeur. Je déclare que l'Éternel lui-même descend et juge cette affaire. Lui-même te guérit. Lui-même il guérit ton cœur. Lui-même il lave ta vie. Il nettoie ta vie. Il te redonne de l'espoir. Il te redonne de l'éclat. À partir d'aujourd'hui, que l'éclat soit ton partage. Tu commences à briller. La brillance revient. La faveur de Dieu revient sur toi. Là où les gens veulent déclarer la malédiction, j'enlève la malédiction en tant que serviteur de Dieu. Je déclare la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sur aucun chagrin. Que la bénédiction de l'Éternel te localise. Que la bénédiction de l'Éternel te localise. Toi qui suis cette vidéo, que la bénédiction de l'Éternel te localise. Que cette bénédiction vienne sur toi. Que cette bénédiction s'empare de toi. Que cette bénédiction te remplisse. De la même manière que Christ a versé son sang pour que tu sois libéré. Que ce sang coule dans ta vie. Oh, je vois quelqu'un sortir des vieux péchés. Je vois quelqu'un sortir de la condamnation. Cette malédiction qui pèse sur ta famille ne pèsera plus sur toi. Cette malédiction qu'il y avait dans ta famille, cette malédiction qu'il y avait sur ton père, sur ta mère, sur tes soeurs, ne pèse pas sur toi. L'Éternel a payé la dette. Oh, que Dieu restaure ton cœur. Les amis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez remplis. Que la faveur de l'Éternel soit sur vous. Sors du passé. Travaille dans ton présent et provoque ton avenir. Parce que Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse ce soir et que la grâce de Dieu s'empare de vos vies. Mesdames et messieurs, c'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aloro. Je prie vraiment ce soir que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu bénisse tes enfants. Tes enfants seront toujours la tête et non la queue. Tes enfants seront toujours en haut, jamais en bas. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ta famille et arrache de tout danger tes enfants, ta famille, ton mari. Oh, je prie que Dieu te protège. Je prie que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse tes activités, que Dieu, oh, je bénis ton corps, je bénis ton âme, je bénis ton esprit, je bénis tes enfants, je bénis tes projets, je bénis ton travail, je bénis toutes tes activités, je bénis ta maison. Je déclare, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, rien ne t'arrivera. L'Éternel, avant la fin de cette année, démontre à toutes les personnes qui t'observent qu'il est Dieu dans ta vie. Et toutes ces personnes se sont moquées de toi, verront la gloire de Dieu dans ta vie. Je prophétise dans ta vie la gloire de l'Éternel. Que cette gloire se manifeste. Oh, je prie ce soir que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Quand je parle de glorifier son nom, c'est tout simplement qu'il se manifeste. Que Dieu se glorifie, qu'il manifeste, qu'il glorifie son nom dans ta vie. Oui, je prie ce soir. Je prie ce soir. L'inquiétude que tu avais, la peur que tu avais, la haine que tu avais dans ton cœur, ça te libère ton esprit. Oh, que la pluie tombe sur toi, la rosée du ciel t'arrose. L'Éternel commence à arroser ton enfant. Il commence à arroser ta famille. Il arrose tes projets. Il arrose ta vie. Il arrose ta vie. Il arrose ta vie. Il arrose ta vie. Tu sens comme un poids quitter ton cœur. Oh, il essuie tes larmes. Et il te donne encore la force et la capacité d'avancer, de ne jamais reculer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prophète Steve Aoulaou, votre humble serviteur,
Merci de m'avoir suivi. Vous signalez également que toutes les personnes qui veulent vous avez une préoccupation, vous pouvez envoyer un numéro, vous pouvez envoyer votre préoccupation par WhatsApp. Envoyez-moi voilà, votre préoccupation ou appelez le prophète Aoulabou Steve. Allez au titre de cette vidéo, vous verrez le numéro du prophète. N'hésitez pas à cet instant de partager ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, votre situation. Nous allons écouter la note et nous allons voir comment vous aider. Nous allons voir comment vous soutenir. Parce que la Bible dit, un chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. Vous avez besoin de vous confier à un prophète. N'hésitez pas un seul instant. Allez au titre de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous à cette page. Cliquez tout simplement, aimez tout simplement la page. Vous aurez la possibilité de recevoir à chaque fois une notification quand le prophète est connecté. Je vous aime de tout mon cœur. Je prie pour vous et je prie que l'Éternel vous garde. Je vois plusieurs personnes qui étaient connectées. Je vois Marlène qui était connectée. Que Dieu te bénisse. Je vais célébrer le Seigneur pour toi. Qui bénisse ta famille. Je vois Myriam qui était connectée. Myriam, sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Et merci d'être connectée. Voilà, Myriam, sois bénie. Que Dieu bénisse ta famille. Qui bénisse ton mari, tes enfants au nom de Jésus. Je vois Marlène qui était connectée. Je vois ma fille Fernande qui était connectée. Fallon qui était connectée. Voilà, je vois ma petite soeur d'Angers. Mais pour le diable qui était connecté, je vois Lisa qui était connectée, Petura qui était connecté, Christian qui était connecté, soyez bénis. Toutes ces personnes connectées, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci pour votre amour. Abonnez-vous à ma page, partagez la vidéo, continuez de partager la vidéo, qu'elle bénisse le monde entier. Je vois Sonia également qui était connectée. Sonia, que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Je vous aime de tout mon cœur et je vous donne rendez-vous demain. Voilà, soyez bénis. Abonnez-vous tout simplement. Vous aurez la possibilité de suivre le prophète. Je vois Nadège qui était connecté. Sois béni Nadège. Despina qui était connecté. Sois béni. Voilà, Chantal qui était connecté. Waouh, vous avez été nombreux. Maman Marie, Marie-Paul qui était connecté. Merci pour votre amour. Soyez bénis. Donc je vous donne rendez-vous demain. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Si vous avez un problème, vous voulez vraiment qu'on fasse salutations aussi à toi Nadia. Fabien aussi. Second qui était connecté, soit béni. Si vous voulez faire un travail spirituel, vous voulez que le prophète Steve prie pour vous, vous traversez le moment difficile, vous voulez vraiment faire un travail de fond, n'hésitez pas d'envoyer un message. Et je vous rappelle également aussi que vous pouvez appeler aussi le prophète, allez au titre de la vidéo, prenez le numéro, c'est mon numéro personnel, il n'y a pas de protocole, appelez le prophète, je saurai comment vous aider. Que Dieu vous bénisse, bon appétit, bonne soirée, je vous aime. Juliane qui est aussi connectée, soit bénie. Annie, Tassiana, oh, vous avez été nombreux. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci. Bye bye.